Malik, Tu m'as bien bismillah. motivé. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ah oui, et Ya je précise, excuse-moi Malik, hein, 30 secondes, vraiment, je suis désolé. Il y a un moteur en colère qui nous dit gilets jaunes. Et c'est des gilets jaunes, c'est pas des activistes musulmanes. Ce sont des Mhm, gilets jaunes. mhm, C'est incroyable en fait. bien sûr. Vas-y frérot, bismillah. En fait, cette vidéo me donne envie de rire comme Doflamingo. Voilà. Manière machiavélique. Grave. Donc, il faut être clair sur une chose, hein, la mosquée de Paris, à laquelle, quand tu arrives quelques minutes après la prière de Fajr, on te ferme la porte au nez parce que on te dit, allez, moi, je garde la salle, je dois fermer la salle et je dois y aller. Tu lui expliques quelques règles religieuses, liturgiques, notamment sur l'heure véritable de la prière de Subh. Ton interlocuteur n'est même pas capable de comprendre ce que tu dis. Il n'a même pas le niveau requis pour. Mais bon, certains d'entre eux sont des tontons, msakin, Allah ghalib, ma arfin walou, ils connaissent rien du tout. Mais Ouais. la gestion de la mosquée par des clients du Grand Orient de France, par des clients de la Grande Loge nationale de France, par des clients de sociétés initiatiques, sécularistes, antithéistes, anti-religieuses, anticléricales, doivent nous faire penser à une chose claire. Doit-on continuer de prier dans ces lieux de culte pour le veau, pour, j'ai envie de dire, plutôt la religion votive, voilà, j'allais y arriver, celle qui consiste à se donner à Marianne Baal, puisque là, en réalité, nous sommes dans des temples républicains. La preuve étant que à l'entrée, là où les sœurs sont en train de dire, d'asséner des vérités, du restaurant ici de la mosquée de Paris, le grand restaurant qui accueille euh, toute la bourgeoisie athée, anti-islam. On a bien vu hein, le ministre qu'elle a cité, Castaner, et l'ex-ministre, l'ancien ministre qu'elle a cité, des politiciens, des gens de la haute finance, des gens du cinéma, de la musique, Du sport, que Bernard Laporte. exactement, que des personnes qui ont un rapport à l'islam et à la religion qui est bien connu, c'est-à-dire aucun. Donc tous ces gens-là, tous ces gens-là, Des la enfants de hawla personne, comme on dit au bled. des- Des enfants de personne. voilà, exactement. Ibnullah Ahad. Ceux qui ont un peu de culture Assassin's Creed volume 1. Non, mais franchement, mais vous êtes Vas-y, chauds, fini, les fini, frères. Malik. Vous êtes Vas-y. chauds, les Donc, frères. donc, Je suis désolé hein, de couper Malik, mais là, franchement, vous avez des références mucho gusto. Mucho gusto. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Altaïr, ces gens-là, voilà, ils nous inspirent des actions que l'on ne décrira pas ici par peur d'être striké et d'avoir d'autres problèmes, des actions menées par Altaïr, Ezio Auditore, ainsi que d'autres personnages qui ciblent, nous on le fait intellectuellement, ce genre de shayatin, ce genre de mania du kufr, clairement, des personnes qui, toute la journée, profèrent des propos anathématiques et c'est-à-dire qui font sortir de l'islam, et eux ne sont même pas dans l'islam. Bon, ça rappelle un peu les dîners mondains euh, où Bajrafil avait participé avec Ghaleb Bencher et d'autres individus, où lorsqu'ils sont aussi, bon, pas Bajrafil, mais Ghaleb Bencher et compagnie, reçus par le Grand Orient, etc., on voit et on comprend clairement pourquoi l'islamo-gauchisme a dominé le premier tour. D'ailleurs, j'ai écrit un article à ce sujet-là. Je vous renvoie vers celui-ci. L'islamo-gauchisme, religion réelle Tu l'as écrit des, où? des affiliés à l'islam. Je t'envoie le lien tout à l'heure. Attends, Vas-y, ouais, je vas-y, t'envoie vas-y. le lien tout à l'heure. Euh, donc l'islamo-gauchisme, qui est cette forme d'islamo-démocratisme, puisqu'il y a ce fantasme que la démocratie et l'islam sont compatibles, que la démocratie au sens le plus, comment dire, le plus au sens premier, celui que même Platon, dans La République et aussi dans Le Politique, dans deux de ses œuvres les plus importantes, rejette comme système politique. Donc penser que quand on a du recul et qu'on voit que la plupart de ces imams qui sont aux ordres et de ceux qui sont dans l'opposition contrôlée, comme Vincent Soleiman, que j'aime bien appeler Vincent Salomon, qui dit clairement qu'il
faut voter pour Mélenchon au premier tour. Et lorsqu'on lui dit, et je fais partie de ceux qui ont dit dès le premier tour, avant même le premier tour, il vous appelle à faire ça, vous allez voir que vous allez finir par voter pour Macron. Eh bien, qu'a dit Mélenchon une fois après perdu? Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Pas une voix ne doit aller à Marine Le Pen. Donc, clairement, C'est les deux faces de la pièce. Exactement. On voit Mélenchon, le franc-maçon, qui a peur de Macron lorsqu'il est reçu par ce dernier. Lorsque le journaliste lui dit « Ah, vous avez dit que c'était un xénophobe. Ah, pardon. Ah ben non. » Voilà, bref. Donc, on voit clairement pour qui roulent les islamo-gauchistes, pour qui roulent ceux qui votent pour le trotskisme, ceux qui votent pour la franc-maçonnerie de gauche. Et ces derniers ne sont qu'au service, en réalité, de la haute finance qui dirige ce pays. Merci à toi, Malik. Par que Merci, mon frère. Monsieur Cabral.